Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Notes, Yana, Dominique et Kubik investissent la prison d'Hermanite C pour faire évader Alemar Host. Nous reprenons alors que Kubik et Dominique viennent de rencontrer Videk le Videk et ses hommes et ont fait sauter la porte d'accès à la prison. Bonne écoute de la réponse. Épisode 8. Maintenant on peut rentrer. Puis ils commencent à rentrer. Donc ces trois hommes, il y en a deux qui ont des fusils, un qui a un flingue, lui il a un flingue. Ils commencent à rentrer. Et vous rentrez dans une pièce. Juste moi, en avançant vers la porte qu'ils ont explosé, moi je me tourne vers Dominique et je suis trop vieux pour ces conneries. Moi par contre, on va laisser passer. Vous rentrez et vous êtes dans une pièce où il y a un bruit en permanence qui fait comme ça tout le temps. C'est le générateur quantique de la prison. Et il y a un escalier qui monte avec une porte qui mène vers la prison. Quand on voit le générateur, moi je prends mon détecteur pour voir s'il n'y a pas des radiations anormales, pour voir si l'explosion n'a pas fait péter un truc. Non. Quoi. Et le mec il commence à remettre du plastique. Quoi, de l'explosion. Oh là, je sors la carte, ça sera plus simple et plus discret, je pense. Et ben voilà. Je préfère ça quand vous savez vous rendre utile. On va dire ça comme ça. Quand nous on laisse le temps, ça marche. Donc Ouais. Clac, la porte s'ouvre. Et est-ce que pour le générateur quantique, il y a un panneau de contrôle ou équivalent ? Alors normalement il y a un panneau de contrôle, mais en fait tu penses que le panneau de contrôle. En fait là t'as une pièce qui semble être qui fonctionnait en permanence, si tu veux. Il n'y a pas d'arrêt d'urgence. Le panneau de contrôle il doit être à un autre étage au-dessus si tu veux être relié. Ou tu peux essayer éventuellement de le bricoler pour le faire dysfonctionner un peu, c'est-à-dire faire chuter la tension, des choses comme ça, ce qui peut... je peux le faire bricoler. Ouais, mais bricoler des trucs à côté, sans panneau. tu pourrais, mais c'est pas facile, mais tu pourrais. Bah, ça coûte rien d'essayer. Pendant que vous êtes en train de vous amuser sur la porte, je peux déjà regarder si c'est faisable. En fait, tu modifies le truc quantique pour que tu te perturbes un peu, en fait. Assez rapidement, tu prends... Avec ton détecteur, tu repères 2-3 trucs, tu prends 2-3 morts. Tu prends 2-3 pièces que tu avais dans ton sac, si tu veux, tac, et tu... Il fait quoi, ton pote, là ? Je stabilise. Il nous fait une diversion. Là. C'est Par bien. contre, tu m'as dit, on va chacun de notre côté, mais... Tu es dans quelle direction Juste que je sache que j'aille pas dans la même queue ou la vôtre. Bah, on prend l'escalier principal jusqu'au 5e. Ça m'arrange pas. Et au 5e, vous allez pas dans le quartier de haute sécurité, rassure-moi. Je sens que t'auras peut-être besoin de nous quand même, hein. C'est parce que les deux du Gugus, là, ok, t'as un uniforme, mais ça va pas te faire passer partout. Ouais, Nous, clac, on est armés. Bah, moi, Gustave Mann, il m'a donné ce qu'il faut aussi, mais... Bon, contrairement à toi, je tire pas à vue. C'est peut-être ça le problème. Allez, on y va. Si vous restez avec nous, vous êtes en sécurité, peut-être. C'est à vous de voir. Puis commence à monter les escaliers. Bah, moi, je suis, mais voilà. Je mets une distance de sécurité, quand même. Parce que... Et moi je suis, mais avec une histoire de... Je suis aussi. Toi, ça fait un moment. Tu peux refermer la porte quand même, pour même si n'importe qui peut rentrer avec une carte, mais au moins ça ralentit. Ah oui, ils ont retiré le plastique, rassure-moi. Oh, ils l'ont pas... Quand ils t'ont vu mettre le... Ah oui, d'accord. Non, ce que je imagine, c'est le gars qui arrive pour la maintenance. Merde, mais c'est quoi tout ça ? Donc tu refermes la porte. Ouais, je referme... Et vous montez, mais en fait vous montez assez proche parce que si tu mets trop de distance, c'est un peu chaud. Donc vous montez les escaliers. Pendant ce temps-là, tu attends, ça fait un moment que t'attends. Tu vois que d'un seul coup la lumière elle vacille un peu, tu vois. Mais je me dis que c'est peut-être mes camarades, j'espère, parce que... Donc il y en a qui trouvent ça bizarre, tu sais, il y en a qui commencent à regarder un peu. Et puis t'entends des tirs. Vous effectivement en fait, vous êtes monté dans l'escalier et il y a le premier qui était en tête, il fait y a un mec, pah, tiens. Par contre, en chemin, je voulais te dire, je donne la description de Yana et je leur dis d'éviter de tirer dessus, qu'elle est des nôtres. Allez, il a des ressources ce petit. Ouais patron, mais ils ont pas nos armes. Ta gueule. Donc effectivement ils ont abattu un garde en fait, qui était non loin du couloir. Tu sais pas, vous êtes peut-être au niveau entre le premier et le deuxième étage, quelque chose comme ça. Et tu sens que ça va
toi aussi Kubik, Dominique et Kubik, vous sentez que ça va grouiller de garde bientôt. Ouais. Donc il commence à accélérer. Toi, t'as entendu un tir. Tu vois qu'il y a des mecs qui commencent à... Ouais, je me redresse là. Il y en a un qui j'en alerte. veut lancer une alerte, quoi. Tu vois, il commence à appuyer sur le bouton pour faire l'alerte. Tu l'entends, il fait problème, j'appelle les gardes. En fait, il appuie, mais ça sonne pas. Il tape dans son espèce de micro, qui est sans doute alimenté. Tu vois les lumières qui vacillent toujours. J'essaye de me diriger. Ah non, bah je monte, du coup, je suis pas au bon étage, hein, c'est ça. Hein. Bah, mon objectif, c'est de monter à l'étage du quartier haute sécurité. Ok. En profiter de Donc ça. tu t'avances vers le couloir. À ce moment-là, tu comprends pas. Tu vois 3 gars qui passent comme ça en courant avec des armes, mais ils sont pas en garde d'uniforme. Tu vois un autre mec qui arrive avec un flingue qui te regarde, qui te fait un salut, comme s'il avait l'habitude d'avoir un chapeau. Tu sais. Il te regarde comme ça. Tu sais pas pourquoi. Et tu vois Dominique et Kubik qui sont derrière, et qui courent. Monte, Yana, monte. Et cherche pas, faut monter. Ok, bah, vous m'expliquerez plus tard. Alors ok. tu vois que Kubik court derrière. Lui, il court et il est derrière Dominique. Tu vois qu'il a une blessure dans le dos. Ouais. Et donc il y a ces 4 océans argumènes qui sont là, ils montent dans le couloir. Et en montant, je te dis, réfléchis à une autre sortie. Je veux bien, mais je vois pas. Là. Donc vous continuez à monter, et donc clairement il y a du monde qui commence à sortir, parce qu'en fait ils ont entendu, visiblement ça dysfonctionne pas mal, quoi. D'un coup le couloir est totalement dans le noir, puis ensuite ça se rallume, enfin bon, c'est compliqué. Vous montez, vous tracez, etc. Vous arrivez au 5e, vous débarquez sur la place, et à ce moment-là, alors que vous êtes vous arrivez sur le palier du 5e, si tu veux, il y a le premier round de main qui se met à viser les gens qui viendraient du 6e, le deuxième round de main qui se met à viser les gens qui viendraient d'en dessous, qui se met derrière toi, et le Videk et son pote se mettent dans l'embrasure de la porte, comme ça. Vous êtes sur le palier, hein, et ils commencent à tirer comme ça sur les gardes qui se mettent qui s'abritent derrière les... Et en fait, il y a un échange de coups de feu, quoi. Les balles partent, il y a des tirs de partout, la situation est extrêmement tendue, et à un moment, vous entendez... Putain, ça marche pas, ça y est, ça marche. Alerte, intrusion. Ça, c'est des blocs déclenchés, donc il y a les haut-parleurs qui diffusent le message. Moi, j'attends pas. Je me cache. Dominique, je te tire même légèrement en arrière, je te dis, on reste bien comme ça. Si jamais les gars de Gustave là se font buter, on verra que t'es garde. Ah, donc t'étais là pour aider. Quoi. Oui, c'était ça. Tu fais quoi Moi, je suis juste un homme d'entretien. Hein. Oui. Moi, j'essaye de me planquer un maximum pour pas prendre une balle perdue, c'est tout. Ok. Donc il y a des échanges de tirs, et puis vraisemblablement ils ont abattu les 2 gardes qui étaient là. Il y a Videk qui fait la voie est libre. Et puis vous commencez à rentrer vers le quartier. Les hommes sont morts, en fait, les quelques hommes qui étaient là sont morts, et il y en avait 2-3 gardes. Je me rue vers un garde mort pour prendre une carte, en fait, pour fouiller et prendre une carte. D'accord. Donc vous avez Toi. chacun une carte. Bah, c'est ça, en fait, l'idée. Ok. Et je te vois faire, c'est une très bonne idée. J'en prends une sur celui d'à côté. Et il se dirige vers le couloir qui mène au quartier haute sécurité. Bah, moi, je les suis et Ouais. je joue avec la carte que j'ai. Tu sais, je la fais passer dans le. Alors là, clairement, quand vous mettez la carte, la porte s'ouvre, mais il y a des gens qui vous attendent dans le couloir. Aidez-moi, putain, je suis blessé. Là, pas il tire derrière toi. Tu vois qu'il y a un des hommes de Videk qui se prend une balle, en fait. Bon, comme ça, il recule, il tombe, et il saigne beaucoup, c'est dit, ça à peine. Et donc, ils te font venir. Donc tu t'avances D'accord. comme ça. Ouais. T'as une arme à la main? Ah non, moi, je sens, je viens vraiment la fleur au fusil, quoi. Ok, donc tu passes le truc, il te tire derrière son bureau, en fait. D'accord. Voilà. Donc t'es en fait derrière le bureau, en plein milieu du couloir. Ok. Et il continue à tirer. Yana, toi, tu te diriges vers le gars, tu lui prends son arme, il te regarde et... comme ça. Je prends la relève, citoyen. Il te tend son... Enfin, tu fais quoi? Moi, je suis à couvert. J'attends que les uns se fassent dégommer par les autres, ou les autres se fassent dégommer par les uns. Ok. Vous allez tous les 3 gagner quand même 1 point de trauma, parce que c'est Tous les 3. pas facile. Toi, t'es de l'autre côté, t'es Dans le bureau, ça, dans le. Non, t'es dans le couloir, en fait. Dans le couloir, pardon. Il y a une espèce de bureau, il s'est abrité derrière, en fait. Il t'a tiré derrière. D'accord. Il est là à tirer, et il y a encore un autre mec derrière lui. J'essaye de. Comment dire d'aller vers le local des clés, tout ça en mode vraiment.
Alors, j'essaye de le jouer en mode je suis en train de chier en froc, tu vois. C'est vraiment. Qu'est-ce que tu fous Ils vont t'avoir. Reste là, tu te retiens. Va plutôt derrière. Ok. Et je fonce direction le fond du couloir. Derrière, il y a l'autre mec, il y a un autre mec encore qui est derrière en joue. Alors tu sais, vraiment, j'essaye de essayer de passer en priant tout l'objet de Dieu, tout ce que tu veux pour. Alors en fait, tu te retrouves. Donc t'as toujours pas les clés des cellules. Mhm. Donc t'es à côté du dernier mec du couloir. Pendant ce temps, il y a toujours des échanges de coups de feu avec Videk. Il y a ces hommes qui arrivent aussi. Si je suis derrière le dernier mec, je suis. Je dis, tu sais, je me lance un petit désolé, mais je tente de l'abattre. Le mec il te regarde et fait qu'est-ce que tu fous Bah, tu tires. Le gars en fait qui était dans le couloir, il se retourne, il te voit tirer, il commence à armer. À ce moment-là, il y a Videk qui arrive, qui lui coche une balle dans la tête. Il n'y a plus d'hommes, mais il y a quand même des gens qui arrivent par l'escalier parce que vous voyez des hommes de Videk qui se mettent en joue en fait pour leur tirer dessus. Donc vous êtes en mode défensif en fait. Je voudrais voir s'il a la clé. Il a des clés sur lui ou pas, quoi. Alors les clés elles sont dans le local, mais tu peux y avoir accès maintenant. Je cours au local alors. Au moment où tu rentres dans le local des clés. Alerte générale, tous les citoyens doivent se rendre aux hypogées et rentrer chez eux. Alerte générale. Alerte générale, tous les citoyens doivent se rendre aux hypogées et rentrer chez eux. Alerte générale. Vous entendez des tirs, donc une alarme qui résonne, qui donne une alerte générale, mais pas que dans la prison. C'est une alarme que vous n'avez jamais entendue, c'est une alarme qui est pour le bloc. Et les tirs que vous entendez, c'est des tirs de DCA. C'est une défense anti-aérienne. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas d'avion, d'habitude. Il y a des autres. Il y a une alerte dans tout le bloc, alerte générale, on demande à tous les citoyens de se rendre aux hypogées, ou de se mettre à l'abri. C'est bien, voilà, Il se passe quelque chose à l'extérieur. Pour l'instant, on s'en fout. On doit s'occuper de Host, on verra après. Donc c'est la panique totale à l'intérieur des bâtiments. Vous entendez des prisonniers qui hurlent. Ouais, mais c'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe Comme ça, ils hurlent. Ça fait flipper. Il y a la tension qui Il y a monte. les clés, Kraloff. Donc toi, tu reviens avec tes clés. Moi, je leur jette les clés et je fonce me diriger vers les ailes. Pour libérer un maximum. Ouais, voilà. Ok. Donc tu cours vers l'autre côté. Ouais, je veux libérer le plus de gens possible. Voilà. D'accord, très bien. Donc tu cours vers les autres ailes. En fait, le problème, c'est que quand tu arrives à la première aile, il y a encore des gardes dans le passage. Ah merde. Donc tu peux venir. Il y a un homme de Videk qui vient avec toi. Ok. Qui vient avec toi pour essayer de. Et donc pareil, vous essayez de. Mais eux, ils sont en panique. Quand ils entendent l'air général, ils se lèvent comme ça. Le mec de Videk il arrive. Rapidement, il les abat. Il en abat deux dans la première aile. D'accord. Et moi, ce que je fais, c'est que Donc tu cours pour aller libérer Voilà. les camarades. Ok, donc tu vas chercher une clé dans la guérite, tu cours pour aller libérer les camarades. Ok. Vous deux, vous faites quoi? Moi j'ai les clés, donc j'ouvre la porte. Donc t'as la carte à... Par contre, je sais pas dans quelle cellule il est. La carte à trous, plaf, tu passes la carte, là, ça s'ouvre et t'as les clés. T'es avec, 577. Oui, c'est vrai. T'es avec Mais Videk. Pendant qu'elle ouvre, moi je demande à Videk, vous êtes là pourquoi? On va s'entraider, vu la situation. Vous êtes là pourquoi? Pour qui? T'occupes, c'est mes affaires. Allez. Puis il se dirige vers Yana et vous rentrez. Donc je le laisse passer devant du coup. Ok. Vous rentrez dans le quartier des cellules et donc t'as les clés. Et Yana, tu cherches la cellule 577, c'est ça? Oui. Ok, donc tu regardes un peu les cellules, c'est vers la gauche visiblement, plutôt au fond. Et donc tu commences à te diriger vers là, Kubik, tu Ouais, j'y cours. Hein. Kubik, tu la suis, c'est ça? Déjà je regarde Videk, il va dans quelle direction lui? La même que vous. D'accord, je suis Videk puisque je l'ai laissé passer en premier. Très bien. Donc vous vous dirigez vers là. Donc toi tu cours. À ce moment-là, vous entendez un bruit énorme. Comme si quelque chose s'écroulait. Tu arrives vers la porte d'Alimar Host. Et en fait, quand tu t'approches, t'entends une plainte, un gémissement. T'es pas encore arrivé. Oh non, ils sont là pour moi. T'entends ça. Je dis, je suis en train de frénétique. T'es pas encore en porte. T'entends ça avant même d'y arriver. Bah oui, mais en fait, pour l'instant, mon but c'est de m'approcher le plus rapidement de la Donc porte. tu continues à courir. Pour le rassurer en disant c'est la cabale d'Ikovienne, Donc, je viens vous libérer. tu cours vers là, il y a Kubik et Videk qui courent après derrière toi. Et à ce moment-là, tu vois à travers les barreaux le mur du fond, le mur qui donne à l'extérieur,
un trou béant. À ce moment-là, Kubik et Videk, vous arrivez aussi au même moment. Et vous voyez ce trou béant, un trou gigantesque comme ça. Vous êtes au 5e étage. Il y a Alemar Ost qui est prostré dans un coin de la cellule comme ça. Et dans ce trou géant, vous vous arrêtez. En fait, tu t'en fais tomber les clés à tes pieds. Devant vous, vous avez une créature de 2,50 m. Fine, pâle, avec des mains gigantesques. Des griffes telles des serres acérées. Le bas du corps fait d'une espèce de brume d'encre noire. Des yeux qui semblent cousus, au sein d'un visage monstrueux avec une bouche proéminente, aux dents grisâtres et pointues comme des aiguilles. Il y a du fiel qui coule de son crâne chauve lentement sur son corps, comme la sève d'un arbre corrompu. Et cette créature semble flotter et s'avance dans la cellule. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je vois cette chose-là. Il y a des barreaux, de toute façon. Donc, je pointe le fusil dessus. Je vise pas un truc en particulier. Je vise la bestiole et je lui tire dessus. Ok. Ouais, moi je fais oh non, je ramasse les clés, je suis tremblante et j'essaye d'ouvrir la. Ok. Non, là, je suis frénétique, genre je veux pas. Il y a Videk le libérer, Videk quoi. qui recule. Qui recule et qui essaie de fuir, de partir de là. Toi, tu libères les camarades. Moi, ce que je fais, c'est j'utilise la technique de. Je distribue les clés en fait. À chaque fois que j'en libère un, je distribue les clés pour qu'on. Donc, visiblement, optimise, ils peuvent être autonomes. Est-ce que tu rejoins tes camarades ou pas ? Tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu sens qu'ils sont en danger. La dernière clé que j'ai, je la jette à un gars, je dis va libérer les autres. Et je fonce. Et je chope. L'autre, je m'en fous, là, le gars de Videk, je le laisse là. Ok. Et je me barre. Lui aussi, il sent que son chef est en danger. En fait, vous courez vers là où ils sont. Toi, tu ramasses les clés, il est tout en tremblotant comme ça. Tu commences à essayer de mettre les clés dans la serrure, tu vois. Et t'as plusieurs clés. Tu sais pas laquelle. Ouais, j'essaye, ça rentre pas, j'ose pas forcer, je change une autre, je sais pas laquelle j'ai rêvé. Toi, tu prends l'arme comme ça. Et en fait, tes mains se tournent comme ça vers toi. Et tu sembles diriger l'arme vers ton visage. Donc toi, t'es en train de faire ça. Yana, tu as trouvé la bonne clé et tu vois Kubik qui est en train de se diriger le fusil vers le visage pour tirer. J'arrête ce que je fais et puis j'essaye de contrebalancer en fait. Ok. Tu luttes comme ça, comme tu peux avec Kubik et en fait vous êtes en train de vous battre pour l'arme comme ça et vous voyez dans un coin de votre... à ce moment-là, toi tu arrives, Dominique, et tu vois Kubik et Yana qui sont en train de se battre pour une arme. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, ils luttent vraiment, ils s'arc-boutent sur l'arme. Je fonce en fait pour essayer de leur arracher l'arme. En fait, j'arrive, je fais putain, arrêtez vos conneries et j'arrache l'arme quoi. Ok, tu arraches l'arme. À ce moment-là, tu vois la même créature qu'ils voient. Vous voyez, la créature en question qui prend Alemar Ost dans sa serre, puis elle commence à repartir. Je crie Yana, tu cries. Tu fais quoi, Kubik ? Moi, je cours vers la grille de la cellule. La clé est enclenchée. Hein. Et mais je secoue la grille. Laissez-le nous, rendez-le. Et j'essaye d'ouvrir la porte avec la clé qui est dans la serrure. Ok, tu ouvres la porte, tu avances. Qu'est-ce que tu fais, Dominique ? Toi, tu vois cette créature immense qui prend Alemar Ost, qui est prostré et qui commence à s'en aller. De là où elle est venue, c'est un gros trou dans le mur. Alors c'est un trou qui donne après sur l'extérieur. Ouais. J'essaye de courir pour retenir. T'as le fusil dans la main aussi. Hein. La porte pour l'instant elle est fermée, il y a Kubik qui est devant. C'est des barreaux. C'est des barreaux. C'est des barreaux. Non, moi ce que je fais, c'est que j'attends que Kubik ouvre la porte, parce que bon, je vais pas lui rentrer dans la gueule, pour justement essayer de lui arracher Alemar quoi. Donc Kubik, tu ouvres la porte, il y a Yana qui est accrochée au barreau qui hurle. Non, qui hurle comme ça, et Kubik qui arrive finalement à ouvrir la porte et qui la tient encore tellement il l'agite, t'es nerveusement crispé dessus. Tu cours, Dominique, vers Alemar pour essayer de l'attraper. Non. Et en fait, tu avances comme ça, tu cours, et d'un seul coup, ton pied s'enfonce dans le sol, comme dans un sable mouvant, si tu veux. T'as le sol qui t'arrive au genou, et tu sens que c'est en train de se refermer sur ta jambe. Pendant ce temps-là, la créature part, elle vole, elle lévite. T'as la jambe, tu sens que le sol va se refermer bientôt sur ta jambe. J'essaie de me balancer en arrière. Tu te lances en arrière, tu tombes par terre. La créature
part. Et vous voyez des rayons de tir de DCA en fait qui passent, qui zèbrent le ciel. Qu'est-ce que vous ressentez tout de suite? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis désespérée parce qu'on était si près du but. Et après, je suis complètement effrayée par ce que je viens de voir. En fait, je suis traumatisée. Enfin, et je pense que je suis à genoux et les mains sur la tête. Et je fais non, c'est pas possible. Mais c'était quoi? Mais qu'est-ce que... Tu vois, alors là, je suis un tas de choc. Cubique. Moi, j'ai toujours les mains sur les barreaux de la porte parce que j'ai les mains serrées, tendues. C'est scientifiquement impossible ce qui vient de se passer, ça n'existe pas. Tu sais que les autres existent, mais effectivement, t'as jamais vu ça. Oui, mais moi, les autres, pour moi, c'était des humanoïdes. Dans le déni, en fait, total. Bah moi, je dirais que j'ai un peu des sentiments opposés, parce qu'en fait, d'un côté, je suis heureux d'avoir pu sauver les camarades. Je suis quand même terrorisé par cette merde, et je suis vert parce qu'en fait, on a fait tout ça, la mission de base, c'était de le sauver, et tout ça pour rien, quoi. Donc, voilà. Et il y a Videk le Videk qui est avec vous. Au moins, il ne parlera pas. Et puis il commence à essayer de s'en aller. Et vous entendez un gars à côté. Libérez-moi, libérez-moi! Je les connais, Alénar, libérez-moi! Vous êtes qui, vous? Libère-moi! Vous êtes qui? On libère pas n'importe qui. Je suis Igor, je les connais! Dépêchez-vous! T'es là pourquoi? J'ai des trucs, libérez-moi, j'ai des trucs! Tu nous donnes un exemple de ce que tu sais, on verra. Parce que là, on peut peut-être J'étais déjà le mec qui parlait avec Alémarost, libérez-moi! J'ouvre. Ok, il ouvre. Par contre, je le braque. Alors le mec, il a une combinaison trop courte pour lui. Il est obèse. Il a des épaisses lunettes avec le verre droit qui est complètement fendu. Et il fait merci, et puis il commence à courir dans le couloir. Non, par contre, je le braque. Hein. Ouais, mais il commence à courir dans le couloir. Moi, je lui fais j'essaye, avec ma stature physique, de lui faire un croche-patte au moment où il veut détaler, quoi. Moi, je vois ça, ça me réveille. Ouais. Et en fait, je me mets à courir derrière le mec parce que j'ai l'intention de le plaquer. Je sais pas si je pourrais, mais je cours après. Parce que je vois pas où est-ce qu'il peut s'enfuir, en fait. Ok, tu fais un crash-pack, pouf, il tombe, il tombe à genoux, il fait. On parlera après, faut qu'on sorte, venez! Puis il commence à courir. Quoi, il veut se relever si tu veux. Bah, si j'entends ça, je continue à courir. Ok. Est-ce que vous le suivez? Est-ce que vous essayez vraiment le maintenir ou vous sentez l'urgence du fait qu'il faut partir? De toute façon, il faut Dans tout cas, faut partir, mais... On part, mais on le lâche pas. C'est le seul truc qui nous relie à Alémar, moi je le lâche pas. Même non plus. Vous courez. Toi, t'es toujours remonté contre Videk. T'avais envie de foutre une patate. Au moment, il sent ton énormément, il te regarde, il fait qu'est-ce qu'il y a? Tu veux savoir qui c'était Alémarost? Pourquoi Un enculé. Comment ça? C'était pas un héros. C'est un meurtrier. Comment ça, un meurtrier? On n'est pas là, nous. Si, vous êtes là, vous êtes dans le couloir. Parce qu'en fait, il veut le calmer. L'accident de la chaîne. Ça n'en était pas un. Bah, je sais, mais c'était le témoin clé de cette histoire. C'est lui qui l'a organisé. Pourquoi? Parce qu'il voulait éliminer 2 ouvriers. Les frères Potemkin. Tu verras. Ils faisaient partie des victimes. Salut l'ami. Puis il part. Potemkin. Les frères Potemkin, il le redit fort et puis il part. À ce moment-là, il y a Igor qui fait Hé, faut qu'on sorte! Et donc vous courez, vous dévalez les escaliers. C'est la panique totale, en fait, personne ne comprend que dalle, quoi. C'est le foutoir total. Toi, tu sais par où tu es entré, Yana. Oui. Donc tu sais où est la sortie, en fait. Mais c'est la grande sortie, quoi. Ouais. Hein. S'il y a d'autres gardes... En passant, moi je fais signe aux gens, je fais venez par là! En fait, il y a plein d'ouvriers qui courent partout. Tu vois des ouvriers qui sont morts par terre, qui sont pris des gardes. Tu vois des gardes noirs qui ont été tués par des ouvriers. En fait, c'est l'émeute totale. Tu sais que c'est sans doute la seule issue possible, Yana. Tu les diriges vers le couloir, tu prends le couloir que tu as emprunté à l'aller. En fait, vous sortez dehors. Dehors, il y a de la fumée un peu partout. Il y a des gardes noirs morts par terre. Vous continuez à vous courir vers l'issue de la prison. Vous voyez, vous entendez toujours les sirènes qui disent à tout le monde de se mettre à l'abri. Vous voyez des gardes noirs qui se sont rués vers l'obédience, par exemple, et qui font le siège de l'obédience, dans lequel il y a des gens qui sont réfugiés. Et vous entendez la sirène qui dit toujours qu'il faut, qui appelle tous les citoyens à se réfugier. Seulement, ça fait un moment, et vous êtes plus ou moins obligé de trouver un abri. Et il y a Igor qui se dirige vers un bâtiment, en fait, pour essayer de se mettre à l'abri
parce que les hypogées sont fermés, il y a une pluie qui commence à tomber. Une pluie noirâtre. Mais moi, je me réfugie là où le Igor il est allé. Je le lâche pas. Pareil, ouais. Vous courez derrière Igor, alors qu'une pluie de fiel s'abat sur Orlova. Et c'est ainsi que se termine La Réponse, saison 1.